bien entendu la bienvenue. On va parler d'un sujet éminemment important pour une commune qui est donc le PLU, et donc ce qui va se passer ou ce qui devrait se passer dans la commune dans les 10 à 15 ans à venir. Donc le déroulé de la soirée sera assez simple. On va prendre, en ce qui concerne les élus, très peu la parole. Ensuite, on va avoir donc notre conseil qui vous fera un petit point sur tout ce qui se passe autour et un petit peu de réglementation. Et après, on rentrera dans le vif du sujet avec une présentation assez importante, mais qui n'ira pas dans le détail de l'ensemble du PLU. Le détail, bien entendu, j'entends par là la parcelle, qui pour certains est très importante. Il faudra venir sur place, constater, si vous voulez savoir exactement ce qui va se passer sur votre parcelle, en dehors du fait que, bien entendu, vous verrez un certain nombre de couleurs, un certain nombre d'endroits qui pourront vous situer, où vous trouver, ou dans quelle zone vous vous situez. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'objectif, quand on est en train de faire un PLU, c'est tout simplement, dans un premier temps, c'est que comme notre poste va s'arrêter de sa nouvelle mort et que l'État, donc la loi nous demande de passer un PLU, on a donc été obligé de faire un PLU. Alors, pour nous, c'est clair, vous le reverrez 2-3 fois dans la soirée, l'état de notre PLU, ce que l'on va vous présenter, c'est tout simplement un transfert du poste au PLU, avec quelques adaptations mineures qu'on vous présentera tout à l'heure. Si on devait dire d'une manière assez brève avec une petite phrase, c'est bien préserver l'histoire et s'ouvrir à la modernité. Bien entendu, quand vous êtes maire à ma place, on a un certain nombre de contraintes. Contraintes des Croix-Sillons, dont d'ailleurs je fais partie. Ça m'aurait échappé à certains. Donc je vais bien entendu commencer par celle des Croix-Sillons, là aussi en balayant assez rapidement. Vous voulez tous, la plupart du temps, quand on se promène, quand on discute avec vous, quand on vous voit en réunion publique sur tous les sujets, vous voulez maintenir le caractère de notre ville. C'est quoi le caractère de notre ville? C'est les grandes propriétés, c'est le tissu pavillonnaire, c'est le cœur de ville, c'est la valorisation des espaces verts et naturels. On va juste passer la diapo après. Voilà, là vous avez déjà la première chose qui correspond au caractère de notre ville. On n'a pas besoin de regarder très longuement, c'est ce qu'il y avait avant. Tout ce qui est plus ou moins orange, ce sont des pavillons. Voilà. Donc, il est clair que dans le cadre du PLU qu'on va mettre en place, on veut absolument conserver ces zones pavillonnaires. Et comme on l'a expliqué depuis un certain temps, on verra tout à l'heure des contraintes de l'État, quelques contraintes, et ces contraintes, entre autres, on en fera plutôt au centre-ville, et c'est pour ça qu'on urbanisera un petit peu plus le centre-ville, comme on le fait déjà depuis une dizaine d'années. On va revenir sur la diapo d'avant. À partir de là, une fois qu'on aura décidé, et c'est ce qu'on va faire, on va vous démontrer de maintenir le caractère de notre ville, la deuxième contrainte qu'on a, qui va d'ailleurs ensemble, c'est d'essayer de construire peu pour ne pas dépasser les 11 000 habitants. À 10 ou 15 ans. Depuis 2 ans, nous stagnons, voire nous baissons. C'est-à-dire que nous sommes passés de 10 392 habitants à 10 370 il y a 2 ans, et on est passé là à 10 361. Donc, entre guillemets, malgré, je sais que j'en vois certains qui font, c'est pas possible, je vous rappelle que l'INSEE, c'est pas les chiffres du maire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça stagne, et c'est simplement la réponse qu'on entend de temps en temps, vous nous parlez, vous nous entendez dire qu'il y a la décohabitation, c'est-à-dire qu'il y a énormément de divorces, on va un petit peu à la mode plutôt sur le mariage, et donc ces divorces, la plupart du temps, nécessitent un partage, puisque quand il y a la garde des enfants, il faut que vous soyez capable, ou l'homme ou la femme, de pouvoir, en tout cas aujourd'hui j'espère, et ça continuera, enfin c'est pas tout à fait le sujet, donc ou l'homme ou la femme, qu'on soit obligé d'avoir à peu près le même nombre de pièces pour pouvoir recevoir les enfants. Et donc, dans les statistiques qui tombent aujourd'hui, il y a à peu près 55% des mariages qui se transforment en divorce. Donc première décohabitation. Et puis ensuite, vous avez surtout aussi ce qui se passe à Croissy, c'est que vous avez une population vieillissante, parce qu'on a fait des progrès et on vit de plus en plus âgés, qui fait que de plus en plus dans nos maisons, nous avons des maisons à une personne, et qui sont les grosses maisons où vous avez 6, 7 ou 8 pièces, et si vous voulez descendre un petit peu plus dans le détail sur les l'INSEE, vous verrez le nombre de 5, 6 et 7 pièces qui sont occupées par une personne. Et on manque en ville, cruellement, de 2 pièces, donc de 40 mètres carrés, là où on peut mettre des jeunes, ou là où on peut mettre des couples sans enfants. Donc simplement, alors ensuite, une fois qu'on a fait ces contraintes d'équation, elles sont simples, donc je vous le redis, on passe du poste au PLU. Il y a les contraintes de l'État. Elles sont aussi très fortes. On a, et dans les contraintes de l'État, on ne va pas en retenir beaucoup, celles que nous,
mairie, on va absolument garder, c'est respecter les obligations triennales. Je parle bien entendu des obligations triennales de la loi SRU, parce que si on perd le droit de préemption, ça veut dire quelque part, on perd notre liberté. Et donc on fera tout, et vous verrez dans le PLU, pour respecter nos obligations triennales. Vous verrez aussi qu'on trouvera, pour respecter ces obligations triennales, des structures d'accueil diversifiées, ce qu'on peut appeler une EHPAD, une maison de retraite, je parle en français, des résidences pour jeunes actifs. Et puis on pourrait aussi avoir l'agrandissement du foyer APEI qui est dans la boucle. On fera aussi des petites opérations mixtes, plutôt on fait maintenant centré sur le centre-ville. Et puis on peut aussi prendre ce qu'on appelle du conventionnement, c'est-à-dire que vous avez des logements qui sont accroissés en location, qui pourraient très bien passer en logement social. Il suffit simplement qu'ils passent sous un bailleur qui permettrait aux locataires aujourd'hui de toucher l'APL, qui permettrait à la ville de Croissy d'avoir autant de logements qui existent, de petits bâtons supplémentaires pour avoir les lois SRU, ce qui éviterait de construire de nouveaux logements. Je vais passer la parole à Maître Després, qui va vous donner les contraintes de l'État, mais vues de manière un peu plus juridique. Merci, Monsieur le maire. Alors, expliquer en 5 à 10 minutes, on va dire, effectivement, l'environnement juridique dans lequel se meut la commune de Croissy est un exercice assez périlleux. Je vais essayer d'être le plus précis possible, tout en étant quand même relativement laconique. Première chose, il y a naturellement un document d'urbanisme stratégique qu'on appelle le schéma directeur de la région Île-de-France. Ce document est un document qui est élaboré par la région, mais ce serait trop simple, mais qui est également co-approuvé par la région et par l'État. Et ce document, actuellement, il est en passe d'être, je dirais, à la limite de l'enquête publique, car le SDRIF, actuellement, qui n'est pas opposable, celui qui est en train d'être travaillé actuellement, il a été arrêté, ou du moins on a adopté son projet le 25 octobre 2012. A été transmis ensuite aux différents conseils généraux, puisque c'est à l'échelon de l'Île-de-France, au Conseil économique et social et environnemental, qui ont un délai de 2 à 3 mois pour effectivement émettre des avis, ensuite désignation d'une commission d'enquête, enquête publique et, in fine, approbation conjointe entre la région et l'État. Inutile de vous dire qu'on n'en est pas encore là, et que ça, c'est quand même un SDRIF qui fait qu'actuellement, le SDRIF de référence pour vous est celui de 1994. Là, on en est donc à ce stade-là. On a un SDRIF de 1994, on a notre projet de SDRIF censé, d'après la loi, être approuvé le 31 décembre 2013. Parallèlement à cela, nous étions, nous, couverts, à l'échelon de la communauté commune de la boucle de Montesson, que vous connaissez, ou de la boucle de la Seine, et cette commune, 170 000 habitants, par un schéma directeur, qui avait été effectivement rendu opposable en 1998, après d'ailleurs des contentieux avec l'État. Et puis ce qui s'est passé, c'est que ce schéma directeur, à un moment donné, il fallait qu'on le passe en SCOT. Or, on a eu une possibilité en décembre 2010 de le proroger pendant 2 ans, mais comme on n'a pas pu approuver notre SCOT le 31 décembre 2012, nous n'avons plus de schéma directeur qui nous couvre. Et pourquoi on n'a pas pu approuver notre schéma directeur, notre SCOT, en 2012? C'est parce que le SDRIF de l'État, il était simplement en élaboration et qu'il n'était pas opposable. Me suis-je bien fait comprendre? Merci. Voilà. Et il y a un point très important, et qu'il faut effectivement souligner, c'est que dès lors que nous sommes tous couverts par un schéma directeur, et le SDRIF ne joue pas dans ce cas-là, lorsque vous approuvez votre document d'urbanisme, le PLU, donc le plan local d'urbanisme, l'État a la possibilité pendant 30 jours de suspendre le caractère exécutoire de votre document d'urbanisme. Ce qui veut dire que vous vous retrouvez avec un document d'urbanisme qui n'est pas exécutoire, donc sur lequel on ne peut pas instruire les demandes d'autorisation de construire. Vous avez un élément derrière sur scène qui a également lancé son PLU. C'est un élément important parce qu'il est possible qu'en 2014, on retire la compétence PLU aux communes et que cette compétence soit une compétence obligatoire des communautés de communes et de comités d'agglomération. Ce qui signifiera que ce seront des PLU intercommunaux. Les maires conservent toujours le droit de délivrer le permis de construire. Donc c'est un élément très important de pouvoir disposer d'un document d'urbanisme à la mesure de la commune de Croissy avant 2014. Et la commune de Carrière, elle avance, mais elle est aussi prise un peu dans une certaine difficulté. Ils souhaitent faire évoluer un certain nombre de choses parce qu'au sud de la 14, il y a des possibilités d'évolution foncière, c'est tout à fait incontestable, mais on a aussi des grandes incertitudes par rapport effectivement au projet de SDRIF. Et le maire de Carrière s'est dit, je ne vais pas m'amuser à éventuellement faire avancer un projet de PLU, donc on pourrait dire qu'il est éventuellement en contradiction avec le futur SDRIF,
alors que l'État soutient la volonté de construire de la commune de carrière. Tout ça pour vous dire qu'à Croissy, on a comme visibilité et une possibilité de disposer d'un document d'urbanisme, à mon avis, sans grande difficulté pour tout effectivement tout le monde se mette à la tâche. Voilà. Merci. Si vous avez assisté à la journée de lancement, bien, vous n'allez pas être étonné des deux diapositives que je vais vous présenter, puisque nous en avions déjà parlé. Les objectifs, on les connaissait déjà, et vous verrez qu'ils ont été suivis. Il s'agissait d'abord de transposer les dispositions du POS dans le règlement du PLU sans modification significative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord simplifier le zonage. On avait un zonage assez émietté, avec des zones qui s'interpénétraient, pour des zones qui se ressemblaient énormément, des zones pavillonnaires, avec des différences minimes dans le règlement. Donc, nous avons simplifié ce zonage de façon à la rendre plus lisible, à harmoniser le règlement sur un très grand espace. Ensuite, nous avons tâché de traduire le projet de ville de Croissy dans le PLU en prenant en compte les enjeux de développement durable. Alors, ces enjeux de développement durable, c'était tout d'abord de choisir un modèle de développement harmonieux qui préserve le caractère de la ville. Je passe immédiatement la parole donc, à Marjorie Rabili sur la présentation, sur le rappel des éléments du PLD qui vous avaient déjà été présentés. Donc, ces enjeux de territoire, ils ont été traduits en 7 grands objectifs que nous pouvons rappeler. Donc, assurer le maintien et le renouvellement de la population en assurant un équilibre démographique autour de 11 000 habitants à l'horizon 2025. Poursuivre l'effort de construction de logements et répondre aux objectifs de la loi SRU qui sera renforcée avec la loi Duflot applicable en 2013. En troisième objectif, il y avait assurer la solidarité intergénérationnelle avec le maintien et l'installation d'étudiants, de jeunes actifs, des familles, mais aussi des personnes âgées sur le territoire, qu'elles soient dépendantes ou non. Ensuite, il y avait un accent qui était porté sur le soutien de l'emploi et de la dynamique économique, notamment porté par les PME. Favoriser l'accès au réseau de transport en commun et développer les mobilités douces. Et enfin, préserver la diversité des paysages en développer un tourisme vert patrimonial local. Donc en fait, ces 7 grands objectifs, ils ont été synthétisés en 3 grands axes qui structurent le PADD. On les a représentés ici. Vous avez l'axe 1 autour de l'identité et l'attractivité, en fait en affirmant l'identité de Croissy, notamment autour de son cœur de ville, le boulevard Ostachy et l'ouverture vers la Seine. L'axe 2, qui est vraiment un axe très important pour Croissy, qu'on va développer un peu par la suite, notamment autour de la mixité urbaine et de l'habitat, avec un gros enjeu en fait, de diversification et d'adaptation de l'offre de logement pour tous, en renforçant la mixité urbaine et sociale. Et enfin, l'axe 3, cadre de vie et environnement, en valorisant en fait, les paysages et les milieux naturels, avec toutes les berges de sel qui s'étendent quand même sur près de 5 km sur le territoire de Croissy, maîtriser l'impact environnemental des aménagements et développer en fait, la trappe verte et les mobilités douces à travers le schéma de pistes cyclables que la ville est en train de développer. Donc, comme je vous disais, en fait, l'axe 2 il est particulièrement stratégique et en fait, dans le PADD, on a identifié pour poursuivre l'effort en développant une offre de logement qui soit adaptée aux enjeux et aux besoins identifiés, à savoir faciliter l'installation et le maintien de populations diversifiées sur la commune, en garantissant en fait, une plus grande mixité et en rendant surtout possible des parcours résidentiels, que ce soit dans le parc privé, mais aussi dans le parc social. Renforcer les capacités d'accueil, proposer une offre accessible financièrement, notamment avec les logements intermédiaires pour les primo-accédants et les familles en difficulté. Développer des structures d'accueil diversifiées pour les personnes en perte d'autonomie. Et s'engager en faveur de la construction de logements aidés pour répondre donc, à la loi SRU actuelle, mais surtout à la loi Duflot qui sera applicable en 2013. Donc en fait, ça c'est juste la nouvelle donne que le PADD se devait de prendre en compte, puisqu'elle a été promulguée en cours de route. Donc en fait, on a adapté le PADD par rapport à la première présentation qui avait été faite lors du dernier conseil municipal, avec l'identification d'un nouveau secteur de projet au niveau du chemin de Rouy. En fait, comme la commune, elle est quasiment totalement urbanisée sur le territoire, et en fait, il y a un enjeu vraiment à maintenir un équilibre entre les espaces urbanisés et
espaces naturels, ça laisse finalement peu de marge de manœuvre pour développer des programmes de logement d'envergure. Donc en fait, il y a vraiment, et c'est ce que le PLU préconise, un enjeu que cette création elle se fasse dans le tissu urbain existant par voie de renouvellement ou de mutation. Et ça, c'est bien ce qu'on précise. Il y a des opérations, elles sont particulièrement encouragées au niveau de 3 secteurs. Donc, ce qu'on a fait figurer sur cette carte-là. Donc, au niveau du cœur de ville, notamment par Stachy, la rue de l'Écluse, une partie de la rue de l'Écluse, en rendant possible la densification et l'agrandissement de logements pour les propriétaires qui le souhaitent. Et enfin, donc, le chemin de ronde, en développant une offre de logement, mais en évaluant bien en fait, les besoins qui vont être générés par la livraison de ces logements. On a rappelé en fait, sur cette slide-là les obligations triennales au vu des objectifs qui sont annoncés par la loi du flou applicable en 2013. Ce que nous, on inscrit dans le PLU avec les élus, c'est en fait d'imposer un pourcentage minimal de logements aidés dans toutes les futures opérations collectives, qu'elles soient publiques ou privées, en construction neuve ou en réhabilitation. Donc on vous a indiqué les chiffres ici. Pour un collectif, en fait, entre 5 et 9 logements, créer un minimum de logements aidés. Pour un collectif de 10 et 11, 3 logements. Et pour les collectifs qui vont dépasser les 12 logements, avoir au minimum 30% de logements aidés. On n'est pas dans le plus, on va revenir dans notre plus. Et puisque j'ai pris la parole sur cette question, je voulais aussi simplement vous dire que dans le cadre des obligations triennales que nous avons, quand tout à l'heure Eric nous parlait des structures d'accueil diversifiées, ça nous permet d'avoir la possibilité de passer sans aucun problème les 3 premières tranches triennales. D'accord ? Et je ne parle pas de ce que, bien entendu, on continuera à faire normalement dans la mesure où les terrains stipulaires, dans la mesure où on peut le faire, sur le centre-ville, avec ce qu'on appelle des petits collectifs mixtes, sur lesquels on pourra faire et des logements aidés et d'autres choses. J'avais juste une question sur la mise à disposition des documents que vous avez montrés ce soir. Est-ce qu'ils sont disponibles sur Internet ou est-ce qu'ils sont consultables qu'en mairie? Sans aucun problème sur Internet, ça j'ai pas de problème. Pour les histoires de faisabilité entre avant et après, on préférerait largement que vous ayez un agent en face de vous pour pouvoir vous expliquer, parce que le document simple comme ça est relativement difficile, donc il faut se déplacer. Par contre, il faudra qu'on fasse attention parce qu'un certain nombre d'entre vous travaillent tard le soir et que forcément dans la journée ils ne pourront pas venir, donc il faut qu'on voit comment on peut faire pour que vous puissiez avoir accès à ces documents. Mais bien sûr, une fois que vous viendrez, vous pourrez éventuellement repartir avec le document, mais après avoir une explication. Vous avez dit une autre question au milieu. Non, c'était la même et je voulais accessoirement vous remercier pour la qualité de votre présentation et de celle de vos prestataires. Ce que je dois vous dire, c'était la dernière question. Alors je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Et comme le disait notre conseil tout à l'heure, surtout renseignez-vous, venez.